Le journal Le Sentier est vraiment fier de vous offrir l'opportunité de mieux connaître les partis politiques qui espèrent former le prochain conseil municipal. Nous vous proposons 2 exercices inédits, des exercices qui n'ont jamais été réalisés à Saint-Hippolyte, le tout en espérant faciliter votre choix lors du scrutin du 2 novembre prochain. Premièrement, les présentes capsules qui visent essentiellement à vous faire connaître les chefs des 3 partis qui vont s'affronter le 2 novembre prochain. Le deuxième exercice prendra la forme d'un débat qui sera organisé par le journal Le Sentier et qui se déroulera le mardi 7 octobre prochain. Le débat que j'aurai l'honneur d'animer se tiendra à la salle du centre Roger Cabana, juste derrière moi, et vous aurez l'occasion de le voir aussi sur notre page Facebook en direct ou en réécoute. Mon nom est Jean-Pierre Tremblay, je suis journaliste bénévole au journal Le Sentier et aujourd'hui, je vous présente Yves Dagenet, maire sortant et chef de l'équipe Yves Dagenet. Qu'est-ce que ça représente Saint-Hippolyte pour vous, puis pourquoi vous avez choisi ce lieu-ci pour qu'on se rencontre cet après-midi? Saint-Hippolyte, pour moi, a un grand attachement parce que je suis hippolytois depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père était même forgeron dans le village. Il s'est passé beaucoup d'histoires. J'ai vu Saint-Hippolyte grandir et on a quelque chose à prendre soin. On a à prendre soin de notre municipalité. Et puis la raison pourquoi j'ai choisi le site enchanteur du village, c'est parce que j'ai resté au cœur du village. Et puis, principalement, ça a été mon terrain de jeu. On était à côté de l'église. On a passé des soirées sur le perron de l'église, comme les chansons le disent. Donc, c'est ça pour moi, Saint-Hippolyte. C'est une ville, une municipalité familiale. Et qu'est-ce qui distingue justement Saint-Hippolyte des autres municipalités des Laurentides? Saint-Hippolyte a un territoire unique. On ne va pas se le cacher. Au niveau de la MRC, on est la seule municipalité qui a 63 lacs. On est la seule municipalité qui a encore 75 % de couverts forestiers intacts. Et c'est super important de protéger ces acquis-là. C'est pour ça que moi, je veux continuer dans ce 4 ans-là à défendre nos milieux naturels. Bien, ça nous amène de nous introduire l'autre bloc qui est les motivations politiques. Donc, la politique, on sait, c'est parfois, souvent, un sport extrême. Qu'est-ce qui vous motive à réembarquer, en fait, dans cette arène-là pour une autre fois? Ah, il y en a qui trouvent que je suis un peu fou, dont ma femme, mais ça, c'est correct. Ça fait 16 ans que je serai en politique municipale, 12 ans comme conseiller avec l'équipe de Bruno Laroche, et puis un mandat comme maire qui a été mon premier mandat post-pandémie. Donc, on se rappelle qu'en 2021, on sortait d'une pandémie. Il fallait repartir l'appareil municipal. Il fallait tout redonner les services que la municipalité devait offrir à la population. C'est pas en 4 ans qu'on est capable de mettre en place, surtout pas post-pandémie, un programme électoral puis de le livrer. Ça prend au minimum 2 mandats. Et j'ai besoin d'un autre mandat pour poursuivre les objectifs du plan de conservation et protéger notre belle naturelle. OK. Puis si vous êtes élu, le principal défi que vous pensez rencontrer dans les 4 prochaines années, ce serait quoi? S'il y avait un défi à nommer, là? C'est principalement la gestion du développement résidentiel. Je sais qu'on est rendu quand même 12 500 à Saint-Hippolyte. On a une offre commerciale à repenser. Et on a aussi à savoir qu'est-ce qu'on développe et où on peut le développer. Le plan de conservation va nous aider à établir ces règles-là de développement résidentiel en respectant les capacités de notre municipalité à se développer. Dernier bloc, c'est mieux vous connaître. Donc, si j'avais à vous demander, c'est quoi les 2 principales qualités qui vous qualifient, vous, là, pour exercer le rôle de maire et de chef de parti municipal? Ça serait quoi ces 2 qualités-là? Oui, comme j'ai expliqué, ça fait déjà 16 ans que je fais de la politique municipale, puis je pense qu'avec Bruno Laroche, j'ai été à la bonne école. On m'a montré durant les 12 premières années comment gérer une ville, puis comment bien gérer des budgets. Sans compter que je suis issu d'une famille qui avait une compagnie. J'étais électricien de métier. Mon père et mon grand-père ont contracté. J'ai appris les rudiments d'une business. J'ai été direction adjointe au Centre de formation de transport routier. Donc, toutes ces expériences-là m'amènent à être un gestionnaire qui est capable de prendre en charge les destinées de la ville et de l'amener un peu plus loin. Okay. Si je demandais à une personne proche de vous, un ami, un parent, de vous décrire, qu'est-ce qu'il me dirait? Je pense qu'on dirait de moi que je suis une personne calme, qui est capable de prendre des décisions réfléchies, mais qui va prendre le temps de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision.
Et si j'étais d'une salle remplie de vos collègues, donc là, on est dans un autre domaine, on n'est pas dans la famille, mais là, c'est vos collègues. Puis si je leur posais la même question, ils me diraient quoi? Ça serait-tu différent un peu de ce que vous venez de me dire? On dirait peut-être que je suis trop sérieux. Trop sérieux? On dirait peut-être que je ne m'amuse pas suffisamment. OK. Je pense que c'est ça qu'on pourrait dire. OK. Puis c'est-tu quelque chose que vous voulez travailler dans les 4 prochaines années, ça? Ben, peut-être que mon petit côté givré devrait ressortir. Pourquoi pas? Ben, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Merci Jean-Pierre, c'est un plaisir.